Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour la vie de vous tous. C'est encore une grâce pour nous de rester sur cette antenne. Et vous tous qui nous écoutez et nous regardez en ce moment, nous demandons la grâce de Dieu sur votre vie. Je salue tous les fidèles de l'église pour Jésus. Tous ceux qui nous encouragent, et de près ou de loin, que Jésus vous bénisse. Vous regardez votre serviteur, votre fils, évangéliste Olivier, et son interprète, évangéliste Siméon. En ce soir, le Seigneur nous a encore envoyé auprès de vous. Nous avons amené un message. Et quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Et durant plusieurs années, nous sommes restés dans la séduction. Mais aujourd'hui, il y a ouverture des yeux. Et nous autres, nous avons refusé de demeurer dans la séduction. Qu'est-ce que la Bible dit exactement? Et qu'est-ce que les hommes disent? Recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Et le Saint-Esprit qui est notre ami. Et le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons pas être appelés chrétiens. Et le Saint-Esprit qui devait être en toi avant que tu puisses bien faire la marche chrétienne. Le Saint-Esprit qui pouvait être en toi et t'amener au ciel. Nous ne pouvons rien faire en Christ sans le Saint-Esprit. Là, la question est de savoir le Saint-Esprit dont nous parlons. Et quand le Saint-Esprit entre en nous, et quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Dans certains enseignements, il nous a été enseigné, c'est le jour de la Pentecôte que nous recevons le Saint-Esprit. Alors nous voulons demander à savoir, alors, lorsque nous recevons Jésus aujourd'hui, nous donnons notre vie à Jésus, alors nous confessons Jésus. Et il fallait attendre la Pentecôte qui viendra à la prochaine étape. C'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit seulement au jour de la commémoration de la Pentecôte. Et il faut recevoir Jésus à part. Et recevoir le Saint-Esprit aussi à part. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, nous voulons expliquer cela à quelqu'un. Il faut que nous revenons aux Écritures et comprendre ce que la Bible dit. Et il y a deux choses nous devons savoir. Quand nous lisons la Bible nous parle de l'esprit sur l'homme et le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit sur l'homme, c'est la manifestation de l'onction. Et le Saint-Esprit en nous, c'est la preuve de l'adoption. De l'adoption. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Et nous n'allons pas tarder, rentrons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 61, le premier verset. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et voilà pourquoi on m'a oint. Et Luc 4 verset 8, la Bible déclare: Jésus a parlé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela il m'a oint. Cela veut dire, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, signe de l'onction sur l'homme
l'homme. Cela prouve que la personne a reçu l'onction. Mais dans Luc chapitre 1, Dieu envoya son ange vers Marie. Et l'ange disait à Marie, tu vas enfanter un fils. Mais ça ne serait pas par les actes ordinaires. Alors Marie disait à l'ange, mais comment cela peut s'accomplir? Alors l'ange lui a répondu, le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, alors tu seras enceinte. C'est preuve de l'onction. Alors l'onction, c'est la force, la puissance, bien la capacité que Dieu donne pour exercer ce que Dieu peut faire. Alors regardons, voyons voir. Alors, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, qu'est-ce que les apôtres reçus? Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit en l'homme et le Saint-Esprit sur l'homme. C'est deux différentes choses. Jean chapitre 1. Si nous rentrons dans Jean chapitre 1, ça veut dire quelque part là, et ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, le Saint-Esprit qui est en toi, et le Saint-Esprit est en toi pour faire de toi un enfant. Alors, le Saint-Esprit est en toi pour ton salut. Et le Saint-Esprit est en toi pour vivre convenablement avec Christ. Et cela, tu l'as reçu pour toi. Alors, le Saint-Esprit qui survient sur toi, il vient sur toi pour que tu puisses travailler. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Voilà pourquoi on m'a oint pour guérir, pour délivrer ceux qui sont dans la prison, pour consoler les cœurs brisés. Alors le Saint-Esprit sur moi est sur moi pour être un avantage pour les autres. Alors Jésus a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Mania en vous. On va sur vous. Que c'est en vous. Maintenant, lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux. Selon ces explications, cela prouve que et la puissance et l'onction, c'est ça que les apôtres ont reçu dans la chambre haute. Ce n'est pas en ce jour que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter les poissons et dire à Jésus, si le Saint-Esprit n'entre pas dans la personne. Tu sais ce qu'on appelle le poisson? Qu'on appelle le tilapia, qu'on appelle le poisson. C'est comment ce poisson est doux. Il peut laisser ça si le Saint-Esprit ne le convainc pas. Et j'ai lu dans la parole de Dieu, les apôtres sont partis annoncer la parole de Dieu. Annoncer l'évangile sans le Saint-Esprit. J'ai encore lu dans la parole de Dieu, les apôtres sont revenus dire à Jésus, ils étaient en joie, dire Seigneur, lorsque nous étions partis en nom, il y avait eu des miracles. Il peut manifester des miracles et des prodiges sans le Saint-Esprit. On nous a trompés. On nous a trompés. On ne doit plus nous tromper. Alléluia. On ne peut pas recevoir Dieu
Dieu, Jésus à part, le Saint-Esprit à part, non. La divinité est même chose. Ils sont trois. Praise the Lord. Amen. Et la personne ne peut pas suivre Jésus jusqu'à aller dans la chambre haute sans recevoir le Saint-Esprit. Même dans la chambre haute. Ce n'est pas ceux qui sont rentrés dans cette chambre qui ont pu attendre jusqu'au jour de l'effusion. Il y a d'autres personnes qui ont démissionné. Les autres et les apôtres, ils continuaient de prier. Alors, qui peut prier sans le Saint-Esprit? Alléluia. Alors, arrêtons de faire cette chose. Arrêtons de faire cette chose. Alors rassemblez les gens. Maintenant c'est le jour de la Pentecôte. Vous qui n'avez pas encore reçu. Dieu, maintenant vous allez recevoir. Levez vos mains. Dis merci, merci. Dis si je dis répétez. Arrêtons ces amusements. Arrêtons cette distraction. Arrêtons ce théâtre. Que je sais. Jésus a pris le Saint-Esprit. Jésus lui-même il est le Saint-Esprit. Et le jour que quelqu'un ouvre son cœur et il lève la main et part avec amusement et il le fait sérieusement. Il confesse Jésus sérieusement et il donne sa vie à Jésus. Jésus aussi, le Saint-Esprit entre en lui. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, quelqu'un peut recevoir la puissance. Mais dis et tenir et attendre jusqu'au jour de la Pentecôte avant de recevoir le Saint-Esprit. On appelle ça la séduction. Alléluia. Donc si le jour de la Pentecôte arrive, nous allons nous rappeler de commémorer le jour de l'effusion. Et nous allons recevoir la consolation et la fortification. Ce n'est pas le jour là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui rentre en toi et il sort et après le lendemain il revient. Est-ce qu'il rentre en toi? Il rentre en toi pour toujours. Après c'est de recevoir sa puissance. Et il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Cela veut dire qu'il y a une mission qui leur a été assignée. Et tellement que la mission est vaste. Il faut qu'une puissance soit imposée. Alors vous allez constater que le jour là, avant que l'Esprit ne descende, beaucoup de choses sont passées. La terre a tremblé, il y avait un vent impétueux. Il y avait un vent impétueux. Ceux qui étaient dans la ville ont remarqué qu'il y avait du bruit partout. Ça veut dire qu'on préparait une armée. On préparait un peuple. On remplissait une nation. On imposait l'onction. On mettait la puissance sur nous. On déversait la puissance sur nous. La Bible nous fait savoir. Après ces choses, celui qui n'arrivait pas à parler, celui qui ne tenait pas celui qui était un peu, lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est tenu devant le peuple. Il a parlé comme la voix du ciel. Il a parlé comme Dieu. Après avoir parlé, 3000 personnes se sont converties. Ils ont dit, mais si ça allait ainsi, qu'allons-nous faire? Il les a dit qu'il faut que vous vous convertissez. Que vous devez à Jésus. Et nous acceptons le recevoir. C'est l'onction qui produit cela. Et Jésus te bénisse. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est déjà en toi. Le jour que tu as reçu, il est rentré en toi. Et quelqu'un ne
te fasse pas douter de la présence du Saint-Esprit en toi. C'est malheureux de douter du Saint-Esprit en toi. C'est lui qui est recommandé, c'est lui qui est envoyé pour te conduire dans la marche. C'est lui qui va te diriger, qui va te guider dans la marche. Tu ne peux pas douter de sa présence en toi. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir l'assurance qu'il est en toi. Tu es convaincu qu'il est avec toi. Tu es convaincu qu'il est toujours avec toi. Tu es convaincu qu'il te parle. Tu es convaincu que tu manges avec toi. Tu dois savoir que s'il n'y a plus personne pour toi, que le Saint-Esprit est là pour toi. Comprendre qu'il est une personne à ta vie. Faire causer des discussions. Tu peux lui demander. Jésus vous bénisse. Vous avez vu votre serviteur, l'évangéliste Olivier. Et à la prochaine. Et nous allons continuer. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Écoute encore. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est déjà en toi. Au nom de Jésus. Que Jésus vous bénisse. Il déverse sur vous la bénédiction. Il vous fortifie. Il vous scelle les reins. Il nous tienne fort. Et afin que le jour là, nous puissions se voir dans le paradis de Dieu. Et que nous soyons dans la joie. Manger avec le Seigneur. Boire avec le Seigneur. Danser avec le Seigneur. Que cela soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.